Bonjour, c'est le jour de Pâques aujourd'hui, le jour de la résurrection. La résurrection du Seigneur. Je sais qu'aujourd'hui, je vais vous dire des choses qui vont me surprendre encore. La résurrection de Jésus, Jésus sort du trou. La pierre a été roulée, Jésus sort du trou et se montre là. Ça équivaut à quoi, ça? Ça équivaut à l'enfant, quand il sort du trou, là, quand il sort du ventre de sa mère, là, il nous est montré, là, glorieux. Je suis un fils d'homme. Et je suis un fils de Dieu parce que j'ai une âme. Et je suis très beau et tout le monde va m'aimer. Et c'est ça qui est arrivé avec Jésus. Il a gardé son innocence. Il est resté sans péché jusqu'à l'heure de sa mort. 33 ans sans péché. Ça a été sa gloire. Et en devenant sa gloire, il est resté le roi de la réussite. Il est resté le prophète, celui qui parle de Dieu, celui qui donne une spiritualité. Prophète et prêtre, et c'est lui qui a offert le sacrifice pour nous donner, c'est lui qui a donné sa vie pour nous racheter. Donc toute la gloire que vous voyez dans la sensation, le pain, c'est bien le Jésus, le pain du ciel, là. Hein? La sensation que le démon a eue sur l'autel, c'est bien le prophète, là, qui parle de Dieu, etc., qui montre, qui administre la parole de Dieu. Donc, prêtre, il est sur l'autel. Et il est roi parce que il a toute la terre, il a vaincu le péché. Roi, prêtre et prophète. Et c'est ça qui est la manifestation du jour de Pâques. Pâques, Jésus qui sort comme un nouveau-né, comme un nouveau baptisé. On va lui donner le nom, c'est Jésus, et on va lui donner le nom de Messie, Dieu, de Sauveur. Quand on va le reconnaître, là, au deuxième, on ne le lira pas aujourd'hui, mais quand Marie-Madeleine le reconnaît, « Ah, mon Sauveur! » Quand Thomas le reconnaît, « Mon Sauveur et mon Dieu! » etc. Donc, tout ça, là. Donc, aujourd'hui, c'est la résurrection. Que disent les textes? Le premier texte, c'est dans les Actes des Apôtres, au chapitre 10. Le chapitre 10, c'est à propos de Saint-Pierre, là. Là, dans les Actes des Apôtres, chapitre 10. Et Saint-Pierre, qui est chez Corneille, là. Tiens, et puis il commence à annoncer Jésus-Christ. Corneille, là, le grand militaire, là, hein, commandant d'armée romain, c'est le premier, c'est celui qui reçoit le baptême. Aujourd'hui, le baptême de Jésus, sortir glorieux. Et ça rappelle ça. En ce jour-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit, Pierre qui prend la parole et dit, « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean, Jésus de Nazareth. Dieu lui a donné l'onction de l'Esprit Saint. Jésus
Jean-Baptiste lui a donné l'onction de l'Esprit Saint. C'est mon fils. Hein? Il a donné l'onction de l'Esprit Saint et de puissance, l'onction de puissance. Jésus, quand il a commencé à travailler des miracles et des miracles, la puissance de l'Esprit Saint. C'est pour ça que durant notre vie, toujours demander, Seigneur, remplis-moi de ton esprit, remplis-moi de l'Esprit Saint. Là où il passait, il faisait le bien, Jésus, et il guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable. Je crois, hein? Mettez l'Esprit Saint en face du diable, là. Le diable, il va vouloir s'en aller. Donc, l'Esprit Saint. Vous voyez pourquoi on impose les mains? Pourquoi on prie sur les gens pour que la maladie s'en aille? On met la main. Donc, l'Esprit Saint était sous le pouvoir du diable, car Dieu, Esprit, l'Esprit de Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout cela, nous les apôtres. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois de la croix du supplice. Dieu l'a ressuscité le 3e jour. C'est sortir du tombeau le 3e jour. La lumière qui sort, l'enfant, le baptême qui sort, la puissance de l'Esprit. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous, les apôtres, qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Mais on est dans les Actes des Apôtres, on n'est pas au jour de la résurrection, ça c'est la première lecture, dans les Actes des Apôtres. Donc nous, après sa résurrection, Jésus est venu manger avec nous, c'est beau, c'est très beau. Dieu nous a chargés, nous, d'annoncer au peuple et de témoigner, confirmer, de nous confirmer que lui-même, il a établi le juge des vivants et des morts. Que Dieu il a établi, lui, le juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui, voyez-vous le témoignage que nous devons donner, que nous devons annoncer. Tous ceux qui croient en lui, quiconque croit en lui, reçoit par son nom, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, reçoit par son nom le pardon des péchés. Voyez-vous la grâce, la lumière qui tombe du tombeau, qui sort du tombeau de Jésus. Jésus ressuscité, il leur a donné la vie. Il nous montre qu'il est vivant. Il nous montre que nous allons aussi vivre, revivre. Quand il a ressuscité Lazare, là, Lazare c'était nous, ça. Nous allons revivre, nous allons reprendre notre connaissance, notre vie naturelle, mais nous allons être en vie, nous allons être sans péché parce que, imaginez-vous que vous êtes Lazare, que vous êtes ressuscité, là. La grâce, hein? Le miracle s'est produit chez vous, là. Est-ce que vous allez rester caché, puis vous allez tomber de nouveau, retourner faire des péchés, puis des péchés, puis des péchés? Non. Vous allez changer de vie. Vous allez changer de vie. Voyez-vous? Donc, c'est ça.
Donc, c'était la première lecture. La deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est au Colossiens. Et le Colossiens numéro 3. Numéro 3, Colossiens, ça veut dire, c'est encore, il va nous parler encore de l'Esprit Saint, la présence de l'Esprit Saint, la présence de l'Esprit, de la façon d'être de Jésus sans péché. Bon, voici, au Colossiens 3, 1 à 4, donc, il va parler du baptême de l'Esprit. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, qu'est-ce que c'est qu'un baptême? Le baptême, Jésus vient nous donner le baptême avec l'eau et l'Esprit. Vous le voyez là encore? Avec l'eau et l'Esprit. Le baptême dans l'Esprit. Si vous êtes resté avec l'Esprit, avec le Christ, avec l'Esprit du Christ, recherchez dans votre vie les réalités d'en haut. Non pas celles de la terre. Recherchez les qualités de votre cœur, pas l'argent. Pas les beaux paires d'oreilles, là. Pas les beaux tatous sur tous vos bras, sur tout votre corps, là, pour vous montrer beau, pour vous montrer prince. Oh. Vous n'êtes pas les rois parce que vous barbouillez tout le corps. Non. Vous voulez vous faire penser que vous êtes le roi, les rois humains. Là. Gardez votre humanité. Votre vraie richesse, votre vraie couleur, mettez-la dans votre cœur. C'est la présence de l'Esprit Saint, la pureté de votre cœur. Mettez l'Esprit Saint, la pureté dans votre cœur, vous allez vous apercevoir que vous allez vivre heureux, content, plein de paix et de joie. En effet, vous êtes passé de la mort, vous êtes passé du péché, la mort, et votre vie reste cachée maintenant avec le Christ en Dieu. Votre esprit maintenant reste caché avec le Christ. Pourquoi? Parce que le Christ nous a dit, il est né de la Vierge Marie, a souffert Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, est ressuscité, est mort, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, et il reviendra pour juger les vivants et les morts. Ça, c'est l'esprit caché dans le Christ et caché dans notre corps. Nous devons réaliser Jésus dans notre vie. Tiens. Je vous en fais découvrir des choses. Votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra Jésus-Christ, là? Quand dans votre vie paraîtra la vie de Jésus-Christ? Quand paraîtra les exemples de Jésus en vous, là? Quand vous jouerez plus à l'argent, là? Quand vous irez plus insulter, puis voler, puis faire toutes sortes de choses, là? Mauvais, puis regarder de la pornographie, puis ces affaires-là. Là. Quand vous allez arrêter ça, là, hein, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Vous serez glorieux parce que vous aurez enlevé de votre cœur le péché. Paraître comme Jésus, être l'image de Jésus, c'est être sans péché. Ça, c'était 1 et 2, la deuxième lecture. Là. Bon, rendons grâce à Dieu. Lecture de l'Évangile. L'Évangile maintenant. L'Évangile est dans le chapitre 20 de Saint Jean. Chapitre 20 de Saint Jean. L'Évangile de Jean, comme je vous dis, comme je vous l'ai annoncé. La partie du Père, la partie du Fils. Et là, on est rendu à la fin de l'Évangile de Jean, la partie numéro 7. La partie numéro 7, dans la partie numéro 3, nous sommes rendus à la fin de l'Évangile. Dans la fin de l'Évangile de Jean. Donc, il faut s'attendre que c'est le résultat
du mariage, là. Hein? Le lien. Je m'aime, je t'aime, Dieu, et je tiens à toi, Dieu. Qu'est-ce qui va arriver? Et le résultat du mariage, c'est quoi? Avoir des enfants. Donc, vous avez la résurrection. La résurrection et la fidélité, c'est la promesse. La fidélité, ça veut dire la tenue de la promesse, là. Quand tu es fidèle à quelqu'un, tu tiens ta promesse envers lui, tu as fait une promesse, OK? Dieu a fait une promesse à moi, là. Quand Adam a fait ses péchés, là, Adam et Ève, ils ont fait leurs péchés. Bon, là, puis là, ils ont commencé à pécher, là. Puis ils ont commencé à choisir le mal, là. Dieu a dit, j'ai besoin de quelqu'un qui va montrer à tout le monde qu'il ne faut pas choisir le mal. Donc, il va trouver un homme, et cet homme-là, c'est le petit fils Jésus, qui est mort sur la croix que vous voyez en arrière, là. C'est là que Dieu a montré sa fidélité. Et la fidélité, la voilà, elle est ressuscitée. Vous avez voulu le tuer, mais non, il est ressuscité, roi, prophète, parce qu'il parle de Dieu, et puis en lui, là, l'Esprit Saint fait des miracles, des miracles, des miracles. Prêtre, parce que c'est lui qui les fait, les miracles. Et imaginez-vous que Jésus qui sort du tombeau, là, aujourd'hui, là, il nous donne cette fidélité-là. Il nous donne de participer à sa vie de prêtre, roi et prophète. Et c'est ces trois choses-là que quand le prêtre baptise un enfant, ou bien il baptise moi, une personne plus âgée, il dit que cette personne reçoive la grâce d'être roi, prêtre et prophète. Ça. Donc, je suis roi, je suis prêtre, je suis prophète. La petite fille, là, elle participe aussi. Roi, reine et prophète. Nous autres, là, on dit le roi, c'est un homme, et la reine, c'est une femme. Donc, nous, roi, prêtre, prophète, femme, reine et prophète. Quoi? La reine, elle a des enfants. Hein? Quoi? Jésus, là, quand il est mort, qu'est-ce qu'il a dit à la maman Marie? Voilà, c'est ton fils, ça, petit Jean, là. Petit Jean. Tu le rappelleras, ton petit Jean, puis tu lui donneras l'éducation. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Bon, alors, donc, je vous annonce des petites choses qui sont vraies. Mais que vous ne l'avez jamais pensé comme ça. Donc, tout le dimanche matin, alors qu'il faisait encore nuit, Marie de Magdala se rendit au tombeau. Marie de Magdala, première personne à qui Jésus a apparu. Vous vous demandez pourquoi, hein? Moi aussi, je me suis demandé longtemps pourquoi. Mais voici qu'est-ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé que quelle est la mission de Jésus? Jésus est venu sur la terre pour enlever les péchés. Qu'est-ce qu'il a fait avec Marie de Magdala? La première chose, c'est qu'il a chassé
les démons qui étaient en elle, 7 démons. Tiens. Ça donne à réfléchir, ça, hein? Pourquoi Marie Magdala, c'était la première à s'en aller au tombeau? C'était parce qu'elle était une pécheresse. Elle avait été tellement aimée qu'elle avait vu que quand Jésus lui a parlé, puis qu'il lui a dit, « Tiens, arrête de pécher, Marie, là, arrête-moi ça! » Tu vois, t'es mari, mais laisse de côté, puis aime Dieu. Puis Marie Magdala a commencé à aimer Dieu, puis aimer Jésus. Ils sont jamais mariés, ces gens-là. C'est simplement la grâce de changer de vie. Quand quelqu'un change de vie sur terre, là, quand on se met à avoir des témoins dans nos églises, là, des témoins, là, tiens, on a des prêtres qui parlent du bon Dieu comme si c'était des gens qui l'avaient vu, mais ils l'ont vu comme Saint Paul l'a vu Jésus. Saint Paul, lui, il n'était pas dans l'équipe des apôtres, mais quand Jésus s'est attaché à lui, il dit, toi, mon Saint Paul, là, j'ai vu ton cœur, hein, puis ton cœur est capable de faire énormément de choses. Ben, c'est là que Saint Paul... Marie de Magdala, là, c'est pareil. C'est pour ça que... C'est parce que Jésus aime les pécheurs. C'est répété dans les Écritures, ça. Jésus aimait les pécheurs. Et les grands prêtres, là, qui se croyaient purs, qui voulaient se montrer avec leurs beaux habits, là, qui disaient, pourquoi que votre maître, là, il s'en va... Ben, Jésus dit, je les aime, les pécheurs, moi. Je veux guérir seulement ceux qui sont malades. Je ne guéris pas les gens qui croient qu'ils sont vivants. Dieu. Qu'ils soient qu'ils sont en bonne santé, puis ils ne le sont pas. Tiens, Marie de Magdala, elle est très grande pécheresse. Quoi? Donc, c'est ça, là. C'est ça la belle, belle histoire de la résurrection. Ça veut dire ça que, qu'est-ce qui est ressuscité dans Marie de Magdala? C'est la pureté de son cœur. Son cœur a repris la pureté de l'enfant qui sort du ventre de sa mère. Jésus lui a redonné sa pureté originale, sa pureté originale. C'est Jésus qui a été le ministre du baptême de Marie de Magdala et lui a donné le baptême dans l'Esprit Saint. Tu vois, l'Esprit Saint, là, il ne cherchera pas à faire des péchés. Donc Marie de Magdala, elle était remplie de l'Esprit Saint. Donc, l'esprit de sainteté, ce n'était pas l'esprit du démon, ce n'est pas l'esprit du péché, ça. Elle courait plus des hommes après, des hommes, puis des hommes après, là. Elle rendit au tombeau, elle vit que la pierre avait été ôtée de l'entrée du tombeau. Elle s'en alla alors en courant trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui qu'aimait Jésus, et il leur dit, on a enlevé le Seigneur du tombeau, puis nous ne savons pas où on l'a mis. C'était qui? Elle est venue voir Pierre, tu vois. Comment que vous pensez, qu'est-ce que vous pensez de Pierre? Pourquoi que Pierre était là? On vient de passer la semaine sainte, vous ne vous rappelez pas l'histoire du coq? C'est Pierre qui promet à Jésus, moi je ne te quitterai pas, attention Jésus, attention, tu vas me trahir. Puis Pierre a trahi. Et puis là, quand le coq a chanté à la troisième fois, Pierre, il s'est mis à pleurer à chaudes larmes, puis c'est ça qu'on racontait dans la communauté chrétienne parmi les apôtres, là. Tout le monde avait entendu parler de ça. Pierre ne pouvait pas s'arrêter de pleurer, puis pouvait pas parce qu'il avait trahi Jésus. Vous voyez le péché grave que Pierre avait pensé qu'il avait fait, là? Voyez-vous l'état du cœur de Pierre? Donc,
Marie-Madeleine, un pécheur. Pierre, une pécheresse. Pierre, un pécheur qui était tellement repentant, puis qui voulait tellement trouver son Jésus. Il n'est plus là, dans le tombeau. Tu vois? Et puis là, et Jean, pourquoi? Jean, lui, c'est parce que... Vous savez que Pierre, là, quand Judas a trahi, hein, Pierre, il a demandé à Jean, il dit, toi, qui est très proche, ta tête est collée sur le cœur de Jésus, là. Demande-y donc, c'est qui va le trahir? Il dit, hein? Donc, Jean, c'était celui qui vivait déjà de l'Esprit Saint. Et Jésus l'aimait parce qu'il avait le cœur pur. Donc, vous avez, dans la course au tombeau, là, hein, Pierre puis Jean, c'est le Saint Jean et le Pierre purifié qui est devenu saint. Pierre. Parce qu'il a été pardonné, il a tellement pleuré. C'est beau. C'est beau, beau, beau. Jean, en plus de ça, Jean, c'est celui que Dieu, Jésus lui avait dit à maman Marie, prends-en soin, lui-là, c'est Saint Jean, là. C'est lui ton fils. Hein? Jean, là, voici ta mère. Et à partir de ce moment-là, quand Jésus lui a dit ça, c'est ta mère, Jean a pris Marie puis l'a amenée chez lui. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Le choix des personnes. Le choix de deux pécheurs, Marie, le choix de Saint-Pierre, le gros pécheur qui a pleuré énormément, puis que ses pleurs ont fait le tour de la communauté de ce temps-là, de la chrétienté du temps, les 12 apôtres, là. Hein? Puis les disciples, là, tout le monde le savait que Pierre avait pleuré. Et puis là, Jean à qui Jésus avait dit, voici, c'est ta maman, ça. Prends-la chez toi. Tu vois? Hein? On l'a enlevé le Seigneur de son tombeau, ils ne savent pas où on l'a mis. C'était les premiers qui sont courus, là. Pierre et l'autre disciple se rendirent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre, et il arriva le premier au tombeau. Il se baissa pour regarder et vit les bandes de lin posées à terre, mais il n'entra pas. Il a vu les bandes là, qui recouvraient le corps de Jésus, il les a vues à terre, mais il n'entra pas. Puis Simon Pierre arriva après lui et entra dans le tombeau. Donc, vous avez là la primauté, le respect de Jean qui aimait beaucoup et qui était en charge de Maman Marie, et puis qui savait que Jésus aimait beaucoup Pierre et voulait que Pierre soit l'autorité. Et là, il a dit, bon, attendons Pierre. Pierre, on sait qu'il s'en vient. Bon, arriva après lui, entra dans le tombeau. Il vit les bandes de lin posées à terre et aussi le linge qui avait été sur la tête de Jésus. Ce linge n'était pas avec les bandes de lin, mais il était roulé à part, à une autre place, roulé comme un turban, là. Tu sais? Oh, que c'est beau. Bon, un bande de lin, mais il était roulé à part. C'est parce que c'était celui de la tête, là. Hein, les trucs de la tête, là. Les rubans qu'on met sur la tête. Puis là, les rubans, quand j'étais jeune, là, les madames, là, dans la messe le dimanche, il y avait un voile, là, parce qu'ils voulaient voir. Puis le chose là, qu'on voit, les capines que l'on met, là, et puis qu'on met pour l'adoration,
pour mettre une sincérité entre nous et faire la prière. Là. Hein? Les châles qu'ont les musulmans, là, les châles qu'ont les femmes devraient être, c'est pour montrer l'intériorité, la culture de la vie intérieure que la femme devrait avoir. Tu sais, c'est beau ça. Donc, la bande de lin posée à terre. Bon, et l'autre, les bandes de lin enroulées. Alors, l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi. Jean entra lui aussi. Il vit les bandes de lin sont pliées, ils sont posées là, à terre. Et puis, tu vois, celui de la tête, le turban posé à côté. Tu vois? Il s'est dit quoi? Ben, il était vivant. Hein? Il est sorti de lui-même, puis il a tout enroulé, il a tout mis en place. Ou bien, c'est l'Esprit Saint, c'est les anges qui sont venus puis ont aidé. Puis dans d'autres évangiles, vous allez voir, il y avait 2 anges qui ont apparu, là. Ça veut dire qu'après aussi, là, quand vous pensez que lors de la tentation, là, à la fin, les anges sont arrivés, se sont mis à servir Jésus. Lorsque Jésus s'est révélé, après ces 30 jours, il a dit, « Démon, votre temps, c'est Dieu qui sera le centre de ma vie. » Oh, les anges sont venus et puis servaient Jésus dans le désert. Tu vois, hein? Ça en fait des belles choses, ça. Ça en fait des belles choses à penser. Les disciples n'avaient pas encore compris l'Écriture qui annonce que Jésus devait revenir de la mort à la vie. Et Jean, il voit ça tout de suite, il dit, mon Jésus qui était sur la croix hier, là, avant-hier, il est vivant. Il est vivant. Puis les 2 disciples s'en retournèrent chez eux. Pierre puis Jean, un, le grand pécheur, et l'autre, le grand amoureux. Ils sont retournés chez eux. Tiens, je pensais à dire, il y en a un qui disait, il y a 2-3 jours, qui disait ça, dis-moi, je voudrais faire l'expérience du péché, là, pour voir qu'est-ce que c'est au juste. Tiens! Je voudrais faire l'expérience du démon pour voir qu'est-ce que c'est qu'être un démon. Pensez-vous que c'est le fun, ça? Pensez-vous que c'est une chose à faire? Quoi? J'en ai fait assez de péché, pourquoi que je ne comprendrais pas que le démon, il fait pas des choses. Et puis la lecture que vous dites aujourd'hui, là, montrez-vous, hein, quand dans les 2 premières lectures, si l'Esprit de Dieu est en vous, montrez l'Esprit qui vous appartient, montrez les actions de Jésus. Il dit, j'aimerais bien ça, manger une pomme pourrie pour voir ce que ça goûte. Dieu, pas ça. Non, fais pas ça. C'est bien mieux manger des bonnes pommes ou bien des bons raisins ou bien des bonnes bananes, là. Des vrais poires, des vraies pêches, là. Oh, yeah. Que de prendre des pêches pourries, des poires pourries, des bananes pourries, c'est pas aux gens pleins de lumière. On prie là. Papa mon Dieu, merci pour la résurrection de Jésus. C'est un trésor. Papa, merci pour le trésor. Merci pour la lumière
que tu veux nous montrer. Merci pour les gens que Jésus a invités à l'ouverture de son tombeau. Pierre, plein de péchés, Marie-Madeleine, pleine de péchés, mais déjà sanctifiée par le pardon que tu leur as accordé. Et puis qu'il est vivant, regarde le vivant, Jean, il est là, Jean qui prend soin de maman Marie. Merci pour les personnes que tu invites au tombeau. Papa, tu nous invites au tombeau aussi. Que nous soyons saints ou bien que nous soyons pécheurs, tu as un gros travail avec nous parce que tu l'as promis. Que si nous prenons Jésus ressuscité dans sa gloire, dans la pureté de la résurrection, si nous le prenons, ce Jésus, nous le mettons dans notre cœur, nous allons vivre une vie très pure, comme Marie-Madeleine, comme Jean et comme Maman Marie. Merci, Papa, merci, Papa, mon Dieu, pour tout ça. Là. Et donne-moi, là, donne-nous la grâce à tous nous autres, là, donne-nous la grâce de découvrir que l'Esprit Saint, l'Esprit de pureté, l'Esprit de sans péché, il est capable de faire des choses merveilleuses. Merci de nous le faire aimer, cet Esprit Saint, nous le faire désirer et nous le faire demander. Et nous te le demandons, Papa, là. Nous te le demandons de l'envoyer en nous. Au nom de Jésus, fais-le, Père. Merci déjà de le faire. Merci de toute la grâce qui va remplir notre vie aujourd'hui, demain et pour toujours. Amen.